C'est bon, on me voit pas, je suis bien cachée. Et coucou! Alors je vous montre bien l'herbe là parce que c'est un peu à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Vous voyez, elle tient debout. Trop bien, non? Bon, alors salut. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo depuis le Val des Nymphes dans la Drôme, c'est à la gare d'Adhémar. Franchement, si vous passez dans le coin, ça vaut le détour. Il y a une source, il y a de l'eau. Et c'est un endroit un peu mystique. Voilà, je vous montre derrière, il y a un édifice aussi qui est assez imposant. Bon, je sais pas si vous voyez bien avec les contre-jours et tout ça. Mais aujourd'hui, je voulais vous poser une question et en profiter pour crâner un peu. Parce que là, il va s'agir de biologie végétale et ça, avant, c'était mon domaine. Et alors, j'ai une question à 100 balles. Eh bien, comment fait ce brin d'herbe pour tenir droit, debout, alors que elle, contrairement à moi et à vous, elle n'a pas de squelette. J'adore cette question, souvent quand je la pose, les gens ils bug un peu. Ah bah oui, parce que la plante n'a pas de squelette. Donc, faut bien qu'elle trouve un autre système. Donc là, on rentre dans le cœur de la cellule, ou plutôt autour de la cellule. Alors nous, on est aussi constitué de cellules. Oui, j'ai vraiment la lumière dans le visage. On est aussi constitué de cellules et la plante aussi. Mais il y a une petite différence. Oh, oh, il y a deux oiseaux au-dessus de moi, c'est ouf. Ils sont juste là. Trop bien. Vous les entendez? Bon, bah, j'ai pas l'air de les déranger. Alors, oui, il est en face de moi. Il est là. Trop bien. Une longueur de bras, je le touche. Ah, oh, c'est magique. Là, c'est magique. Désolée, il y a un plus fort que tout. Ça, c'est plus fort que tout. Ah, peut-être je peux faire un selfie avec. Ah, je sais pas où il est. Bon, je sais pas. Je le vois pas par rapport à la caméra, c'est difficile. Ouais, alors nous, on a un squelette et des cellules aussi. Mais il faut aussi imaginer que notre squelette, c'est quelque chose de central et que toutes les cellules viennent s'agglomérer autour du squelette. Donc en gros, on a notre chair qui entoure le squelette. Et bah chez les plantes, c'est un petit peu différent. C'est peut-être même un petit peu l'inverse. J'aime bien faire cette comparaison de squelette. En fait, chez les plantes, il y a une différence au niveau de la cellule. Toutes les plantes ont cette particularité en plus que nous, les animaux, les champignons, etc., n'ont pas. C'est-à-dire que pour nous, nos cellules sont entourées, sont contenues comme dans une petite poche. Et cette petite poche, c'est la membrane cellulaire. C'est quelque chose qui est malléable, qui est poreux pour laisser passer des nutriments d'une cellule à l'autre, etc. Et en fait, chez les plantes, il y a cette membrane également, mais il y a en plus de la membrane, autour de la membrane, une paroi. Et cette paroi, elle est rigide, on appelle ça la paroi peptocellulosique. Cellulose, cellulosique, cellulose, papier, voilà. Il y a aussi une histoire chez les arbres. Et cette paroi, elle est rigide, même si elle est quand même poreuse pour laisser passer des nutriments également, et aussi l'eau. Elle est rigide. Et comme la plante est constituée de milliers et millions de cellules également, et que chaque cellule est entourée de cette paroi, on peut s'imaginer en fait que toutes les parois mises les unes à côté des autres, parce que les cellules le sont aussi les unes à côté des autres, ça forme comme un espèce de squelette, mais comme un maillage squelettique. Et, et- et chaque petite cellule en elle-même, bah, si vous la prenez, vous l'écrasez évidemment avec la force de vos mains. Hein. Et on peut faire ça parce que c'est une organisation en maillage. Donc c'est comme si on prenait une cotte de maille et qu'on la tordait dans tous les sens. Elle est rigide, néanmoins, elle est malléable.
Et ben, c'est un peu l'histoire qui se passe dans les plantes. C'est ce qui permet aux plantes de tenir debout. Il y a d'autres phénomènes, c'est-à-dire que si la plante a soif, bah, elle va faire la tête quand même. Mais il y a quand même ce maillage. Vous redonnez de l'eau et hop, elle repart droit. Donc les plantes ne possèdent pas de squelette, même s'il y en a qui appellent ça un squelette peptocellulosique. Elles n'ont pas de squelette central, mais elles ont un espèce de maillage. Il faut imaginer comme une cotte de maille en fait, à l'intérieur de tous les tissus de la plante, même la racine, toutes les fleurs, les pétales. Et c'est ce qui permet d'avoir un tonus en fait dans la plante. Bon, du coup, vidéo spéciale, un peu interrompue, mi-ombre, mi-soleil, mais j'espère que ça vous a plu. Et c'est une belle occasion, je trouve, ce sujet de crâner un peu en société, ça fait du bien des fois. Bah, n'hésitez pas. Des bisous, ciao!